Chère, chère Sylvie et chère de ceux qui écoutent, voici la forme vibratoire qui s'est posée. Il y a une forme de Bordeaux foncé, hein, enfin Bordeaux presque prune. Voilà ce qui s'est posé. Et en général, j'ai tendance à reprendre les questions. Alors, pourquoi je n'arrive pas à régulariser ma situation financière qui est en constant déséquilibre? Chère de vous tous, ceux qui sont dans un énorme et l'énormité ne vient pas de vous, dans le sens: quelle est ma nature et quel est mon lien avec l'argent? Quel est cet état? Et l'état n'est pas celle qui est la vôtre. Pourquoi l'argent est une forme de contrainte? Et qu'est-ce que ça veut dire la contrainte dans ce type de question? C'est un combat et le combat n'est pas le vôtre. Le combat est en lien avec qu'est-ce que je peux y faire dans un système, et ce système met en place beaucoup, beaucoup d'efforts pour pouvoir vraiment vivre une vie d'équilibre. C'est une question de non-harmonie. Est-ce que c'est votre être qui n'est pas dans l'harmonie ou c'est l'environnement qui n'est pas dans l'harmonie? Alors, chère Sylvie, ta situation est en lien avec une forme de lutte et la question est liée aussi aux peurs. Qu'est-ce qui fait que tu te poses ce type de questions? Car dans ta vie, et pour parler plus, qui n'est pas la vie, car il y a une forme de contrainte et c'est une notion liée à l'équilibre. Si ton état est un état d'équilibre, cette question ne se pose pas. Alors, la réponse est tout autre, qui est en arrière-plan, qui te met dans des situations de ne pas pouvoir vraiment assurer, dans le sens de ne pas compter. La finance est liée à un état vibratoire et la vibration n'est pas la tienne et elle n'est pas la vôtre. Elle est liée à des forces et chaque situation est unique et celle de Sylvie l'est dans une forme de lutte, mais la lutte, elle est globale. Tout ne sera pas détaillé par rapport à cette question, mais il y a des forces de déstabilisation en lien avec tes relations et aussi ton environnement au sens global. Chère Sylvie, pourquoi je n'arrive pas à régulariser ma situation? Car il y a des forces qui t'empêchent d'être, 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 et l'être, c'est un état d'équilibre. Qu'est-ce que tu peux y faire? C'est de le savoir et de vraiment d'aller dans cette direction afin de communiquer réellement, et réellement n'est pas dans la réalité, dans le sens de communiquer avec toutes ces forces qui t'empêchent de vivre ta vie et te rendent la vie pour dire, pour sortir de cette vie d'enfer. Alors, chère Sylvie, ta situation nécessite un développement dans le détail afin d'aller y regarder vraiment, et cette partie-là démarre de l'enfance. Voilà, chère Sylvie, ce que Nadia peut t'éclairer sur cette question qui nécessite vraiment
de prendre en compte tout ce qui t'a peiné, dérangé depuis que tu es sur cette terre. Merci. Je remonte de nouveau le dessin. Merci beaucoup, Nadia. Alors, Merci pour cet éclairage. juste pour informer les personnes, c'est des messages qui nécessitent vraiment une écoute et une réécoute, car peut-être pour les personnes, c'est pas clair. Voilà, c'est juste, je vous le dis, il y a une forme de sagesse qui s'exprime. Voilà, j'ai fini, merci. Et je vais apporter, merci Nadia, merci pour cet éclairage. Je vais apporter également une autre information. Même si cette question n'a pas été posée par vous tous, bien évidemment, vous aurez des informations vous concernant tous. Et j'ai eu également des informations pour moi-même. Donc, cela concerne tout le monde. Oui, Merci tout à beaucoup. fait. Une question individuelle concerne le collectif. Et bien sûr, là, j'empiète sur le rôle de notre chère Corinne, c'est ça serait chouette d'avoir vos retours. OK? Merci. Pour ceux qui posent Merci. des questions et bien sûr même ceux qui participent, c'est intéressant aussi. Merci. Et si vous n'avez pas trop d'idées pour le retour, vous pouvez également nous dire comment vous vous êtes senti Ah, corporellement pendant l'écoute du message. Est-ce que vous avez senti de la chaleur? Est-ce que vous avez eu mal au ventre? Est-ce que vous avez eu des maux de tête? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Ça peut être très, très intéressant et c'est toujours très intéressant de rester connecté à son corps, à l'écoute des messages. Merci beaucoup. Alors, nous avons un commentaire de Cristalline concernant la clé vibratoire, le dessin présenté par Nadia. Donc, Cristalline voit un pouce qui avale et dit OK. Beau message, merci Nadia. Sylvie Côté remercie également pour le message. Merci Sylvie pour la est-ce que question. ça a résonné pour elle, Sylvie? Est-ce que ça dit quelque chose? Voilà, c'est ça. Voilà. Merci Sylvie, si tu peux nous faire un retour. Anaïs ou Caroline, laquelle d'entre vous souhaite prendre la parole maintenant? Non. Alors Caroline, s'il te plaît, si tu as un message. Merci beaucoup. Alors, j'y vais. Donc, la question, j'aimerais savoir pourquoi je n'arrive pas à régulariser ma situation financière. On va voir avec les cartes. Quel est le message? On me dit qu'il va falloir rompre, il y a une rupture qui doit se faire avec des personnes de votre entourage. On me dit que parfois, au niveau des autres, vous n'êtes pas bien entouré. Ou en tout cas, il n'y a pas des gens qui sont là pour vous aider sur votre chemin. Donc peut-être que vous avez l'impression parfois d'être dans une impasse, mais on me dit que vous allez trouver des compromis et des solutions. C'est pour vous une forme d'apprentissage. On me dit que vraiment, vous avez besoin d'aller vraiment à l'intérieur de vous, aller comprendre qui sont les gens autour de vous. Parce qu'il y a des personnes, encore une fois, j'entends des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Est-ce que ça va s'arranger? On me dit que oui, mais pas dans l'instant T. On me dit que ce sera dans les mois à venir. Mais c'est à vous d'enclencher un changement aussi et d'arriver à ce que vous ayez la solution. La solution, elle va se présenter à vous d'une manière surprenante et inattendue. Mais il va falloir vraiment que vous la cherchiez, que vous compreniez pourquoi vous êtes, parfois vous vous sentez bloqué comme dans une impasse. Je ne sais pas si vous avez des projets ou quelque chose au niveau professionnel, mais en tout cas, on me dit que ça peut jouer aussi sur le côté financier. On me dit qu'il est important que vous équilibriez les énergies de votre corps, parce que ce faisant, vous allez équilibrer aussi cette énergie d'argent. On me dit qu'il y a une histoire entre le donner et recevoir, comme si vous donniez beaucoup, mais que vous receviez très peu derrière. Enfin, voilà ce que j'ai comme information à vous transmettre, Sylvie. Merci beaucoup Caroline pour cet éclairage. Anaïs, est-ce que tu souhaites apporter quelque chose? Merci, s'il te plaît. Oui, pardon, en fait, tout à l'heure, je disais, peu importe que j'avais une réponse, mais peu importe le sens de passage, parce que je trouve que ça résonne beaucoup. Je voulais juste, si c'était possible, Corinne, que tu puisses relire la question de Sylvie Côté. Oui,
Oui, oui, bien sûr. Je vais aller la rechercher. Elle est au début. Sylvie, tu es où? Tu es là. Voilà, la voici. Donc, Sylvie aimerait savoir pourquoi elle n'arrive pas à régulariser sa situation financière qui est en constant déséquilibre. Voilà. Merci, Corinne. Je t'en Pourquoi prie. je demande de relire à voix haute cette question? Parce que les mots ont une vibration et les mots que Sylvie envoie sont très forts et le sens de sa question est très dur envers sa propre situation. Pourquoi je n'arrive pas à remonter? Donc elle se positionne en position justement descendante et donc il faut faire toujours attention à son schéma de pensée et comment on s'exprime parce que tout est vibration et on émane quelque chose qui crée un impact dans la matière. Et je dis ça parce que je vais donner ce que j'ai reçu. La première chose qui vient tout de suite quand la question a été énoncée, c'est vivre au-dessus de ses moyens. Vivre au-dessus de ses moyens, c'est pas de la voyance, c'est la majorité des Français. Bon, je cible sur la France. Mais ce qu'il faut savoir, j'ai pas l'impression qu'il y a un problème de travail. Je pense que Sylvie est en poste. Enfin, en tout cas, je sens qu'elle est en poste où il y a quand même une rentrée d'argent qui n'est pas insuffisante, mais qui est mal gérée. Donc, qui crée le déficit. Maintenant, ce qu'on me dit et pourquoi j'ai voulu relire cette question-là, c'est parce que ce qu'on me dit, c'est que la façon de penser qu'a Sylvie n'est pas la bonne. On me dit aussi que la situation, en fait, elle est un peu dans la passivité, donc elle se laisse aller dans cette situation. C'est-à-dire que par habitude, du coup, on sait déjà que demain, ce sera pareil qu'hier. Donc on ne se donne pas la chance, quelque part, on a envie, mais entre avoir envie et mener une action, c'est différent. Et je pense que Sylvie est dans cette situation-là. Je dis Sylvie, mais ça peut résonner avec plusieurs personnes et aussi je dis, j'ai des fois des mots assez tranchants, mais je ne suis pas dans le jugement. Je suis dans l'accompagnement, c'est important de l'entendre. Je ne sais pas s'il y a eu un problème avec un organisme tel qu'une banque ou une assurance, mais il y a eu à un moment donné l'intervention d'un tiers officiel qui a mis encore plus à mal la situation de Sylvie. Et depuis, je sens qu'il y a cet essoufflement. On est, vous savez, ce serait un peu comme quelqu'un qui vit tout le temps à découvert. Donc, du coup, quelque part, on ne vit pas avec l'argent qu'on a, on vit avec l'argent d'autrui. Je sens cette énergie-là. Et il y a aussi quelque chose qui fait que, il y a, comme l'a dit précédemment mes consoeurs, il y a quelque chose qui est lié à la peur, à une peur d'avant, du passé, qui est liée au relationnel, à la relation. Alors, je ne sais pas si c'est sur une relation sentimentale, en tout cas, c'est une relation émotionnelle qui fait que l'argent vous rassure, qui vous comble le manque que vous n'avez pas au niveau sentimental, émotionnel. Ça, c'est important de l'entendre. Il y a des gens qui vont combler ce vide par de la nourriture, par de la créativité. Vous allez vous trouver votre légèreté dans la dépense. Donc, attention, parce que le problème, c'est qu'on me dit, si vous ne sortez pas de ce schéma-là, la situation, pour le moment, il va être difficile de la régulariser. Je reprends le mot que vous dites, de la régulariser. Donc, il faut amener un changement de façon de penser et peut-être quelque part planifier. C'est-à-dire, quand je dis planifier, ce qu'on me montre là tout de suite, c'est comme si j'ai un tableau et je mets mes dépenses obligatoires, telles que les charges, le loyer, etc. Et je vois ce qu'il reste. Et c'est qu'on me montre ce qu'il reste, malheureusement, dans l'état actuel des choses, il faut s'en servir pour rembourser ce qu'on doit. Voilà. Si vous commencez à insuffler cette action-là, il y aura du positif. Pour le moment, je sens que jusqu'à la fin d'année, ça va être un petit peu compliqué. Voilà pour Sylvie, mais je vous envoie toutes mes pensées positives et plein de courage à vous. Merci beaucoup Anaïs pour cet éclairage. Merci. Ben voilà, Sylvie, tu as eu 3 guidances pour toi toute seule. Tu as été bien chouchoutée. À toi de nous chouchouter en nous donnant ce que tu as ressenti et nous faire un retour d'information dans le chat, s'il te plaît. Merci beaucoup Sylvie.